Des fleurs à l'encre violette, c'est un roman historique, un roman très enraciné en Lorraine, un roman qui met en scène, comme quasiment tous mes romans, une femme, des femmes. C'est un livre hommage à la femme parce que pour moi elle est le personnage central de toutes mes productions. Elle l'est parce qu'elle est porteuse d'évolution, elle est porteuse d'élévation, elle est porteuse de tout ce qui fait que l'homme grandit à côté d'elle. Et dans cette histoire, l'homme grandira aussi à côté de et avec la femme. C'est aussi une ambiance un peu particulière, celle de la fin du XIXe siècle, 1873 jusqu'à 1923, époque d'élaboration du grand projet éducatif de la Troisième République, époque de naissance de l'école gratuite, laïque et obligatoire. Donc cette histoire que je raconte prend naissance dans deux familles paysannes des Vosges, famille paysanne dans l'une desquelles l'une des filles voulait devenir institutrice. Elle ne peut pas le devenir parce qu'il n'y a pas d'argent dans la famille, il n'y a pas le premier centime qui lui permettrait de faire des études. Et elle va passer toute sa vie comme éclusière sur le canal de l'Est. Elle va réussir à concrétiser son rêve par son fils qui va devenir instituteur. Il va suivre les cours de l'école normale, il va devenir l'un de ces hussards noirs de la République, mais avec une générosité, avec un engagement total qui était caractéristique des instituteurs de cette époque-là. Nous allons bien sûr avec eux finir le XIXe siècle, nous entrons dans le XXe siècle et nous allons traverser toute la période pré-Première Guerre mondiale, puis la Première Guerre mondiale, dans des conditions parfois très très difficiles, puisqu'il y a d'autres enfants qui naissent, un deuxième fils, mais qui va prendre une voie totalement différente. Autant le premier est très républicain, très attaché aux valeurs sociales incarnées par ce nouveau régime, autant l'autre, lui, qui épouse une aristocrate, au contraire, va s'orienter vers des valeurs pas radicalement opposées, mais fort différente tout de même. Donc c'est aussi une peinture de l'évolution de la société d'une manière plus globale, l'école oui, mais une société de ce temps-là. Je n'écris pas pour distraire, mais pas non plus pour passer des messages, hein, loin de moi cette prétention, mais pour témoigner. Témoigner de ce qu'a été l'évolution de notre société, notamment au XIXe siècle, qui est la période charnière entre l'ancien régime et le nouveau régime qui est encore en train de se chercher aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Et ce témoignage me permet de mettre en scène des personnages qui sont dans les romans précédents, par exemple Cantate de cristal, La fontaine de Jérémois ou Le loup de Métendal, des personnages qui se démarquent des autres personnages de leur même responsabilité au niveau de responsabilité sociale. Les patrons, par exemple, il y avait les patrons là qui étaient Second Empire et début de la Troisième République très presque des esclavagistes, en même temps qu'il y avait des humanistes absolument extraordinaires. Dans La fontaine de Jérémois, je raconte par exemple l'histoire de la famille Bouloumier qui a créé la station thermale de Vittel dans les Vosges et qui était d'une générosité, d'un humanisme étonnant, de la même manière que l'était le patron de la manufacture, la fameuse cristallerie de Baccarat, M. de Fontenay. Cette générosité, je m'en sens porteur dans la mesure où, et là c'est mon histoire personnelle qui intervient, je suis fils d'ouvriers de filature, des ouvriers de filature de l'Empire Boussac, et j'ai connu ce patronat généreux, ouvert, respectueux, j'allais dire social, oui, c'est le bon mot, et c'est lui qui m'a permis d'être là aujourd'hui, et de faire ce que j'aime faire, de vivre cette passion qui est celle de l'écriture. Et puis, il y a aussi, et je suis très heureux de pouvoir lui rendre hommage, ce qui me permet d'être là aujourd'hui et d'écrire, c'est le travail de ma première maîtresse d'école, comme on les appelait à l'époque encore. Une maîtresse d'école qui m'a appris à lire, et qui m'a appris à lire en me donnant le sens de la langue française, mais plus que le sens, qui m'a fait découvrir les harmonies, la beauté de la langue française, la musicalité de la langue française, la richesse de la langue française. Et cette institutrice m'a tellement bien fait découvrir et aimer cette langue que
pour moi, j'aime lire à haute voix. C'est l'un de mes exercices favoris, ça j'aime beaucoup. Et j'ai obtenu, grâce à elle, le prix de lecture au cours élémentaire première année. Alors que dans ma famille, il n'y avait pas un seul livre. Hein. Famille d'ouvriers, il n'y avait pas de livre. Le livre, c'était un truc de fainéant. Hein. Il n'y avait pas de livre, pas de disque. Mais j'ai reçu comme prix de lecture mon premier livre, le Don Quichotte de Cervantes en édition illustrée pour enfants. J'ai lu ce livre, je l'ai lu et relu, et je me suis dit que si je le pouvais un jour, j'écrirais des histoires comme celle-là. Donc, l'école est très présente. Il y a ce besoin de témoigner de ce qu'ont apporté des gens grands, forts, généreux, qui ont montré qu'on peut travailler tous ensemble en se respectant les uns les autres. Et puis l'école, à l'école de la République, je lui dois tout.